La grâce est applicable aux hommes sur la terre. Mais je t'informe que dans le monde spirituel, la grâce n'existe pas. Mais dans le monde des esprits, si la grâce était, les anges déjà répandent. Je vais vous dire des choses, baissez le son, très sérieuses. Écoutez-moi avec la plus grande attention. Première chose à savoir, dans le monde spirituel, la seule chose qui compte, faites attention au rêve. Le monde d'esprit a envoyé un rêve. Quand vous voulez comprendre ça, lisez la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Troisième loi, la loi des balances. Le roi de Babylone, utilisé par Dieu, détruit Jérusalem, fait des captifs, parmi lesquels les exilés de la tribu de Juda, dans lesquels se trouvaient Daniel, ses amis et toute leur famille. Ils ont été déportés jusqu'à Babylone. Le roi de Babylone fait des œuvres très compliquées. Qu'est-ce qu'il fait? Il souille les ustensiles du temple qu'ils avaient pris. Il buvait du vin avec les coupes qu'on utilisait dans le temple. Et Dieu prit ça avec des plaisirs. Et Dieu d'envoyer un... Il dit que c'est Dieu qui avait écrit. On dit Dieu a envoyé un doigt. Lisez la Bible. D'envoyer un doigt pour écrire sur le mur les écrits que vous connaissez. Le prophète vient expliquer maintenant de quoi il s'agissait sur ces écrits. Heureusement que les écrits étaient en face du bélier. Ah, c'est une autre histoire. Dit ceci. Il dit compter, peser, roi, on a compté tes œuvres. On les a comptées. On les a pesées. On a décidé de diviser. Ainsi le royaume de Babylone est passé maintenant à l'empire des Médès et des Perses. On a compté, pesé, on a divisé et on a décidé. À l'instant même, la même nuit, ce roi est mort. Et dit, tu as été pesé sur la balance. Tiens ton voisin, dis voisin. Dis voisin, écoute-moi bien. Dans le monde des esprits, il existe des balances. Mes frères et sœurs, dans le monde spirituel, tout ce que tu fais est compté. Tout ce que tu fais est pesé. Dieu ne l'a pas frappé quand il a tué le roi à Jérusalem. Dieu ne l'a pas frappé quand ils ont brûlé les murailles de Jérusalem. Dieu ne l'a pas frappé quand ils ont tué les princes. Pourquoi? La quantité de leurs œuvres n'était pas encore arrivée dans la balance au niveau d'avoir le poids pour que Dieu décide de le frapper. Son peuple pleurait, ton peuple souffrait. Mais ils sont à Babylone. C'est encore à suer les ustensiles. Les œuvres qui étaient comptées ont été additionnées à celles-là. Le monde spirituel a un rêve. Faites attention au rêve. Le monde des esprits a envoyé un rêve. Le monde des esprits a envoyé des écrits. Le monde des esprits a envoyé un message. Comptez, peser, diviser. Je vais vous dire des choses, baissez le son, très sérieuses. Écoutez-moi avec la plus grande attention. Première chose à savoir, dans le monde spirituel, la seule chose qui compte, ce sont les œuvres. Les théologiens savent qu'il y a une grande complexité paradoxale entre œuvre et grâce dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul
mais l'emphase dans l'épître aux Romains et dans Éphésiens, des versets qui ont même inspiré la réforme protestante au 15e siècle avec Martin Luther. Ce ne sont pas par les œuvres, mais c'est par la grâce. Éphésiens 2 versets 2 à 4. C'est par la foi. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Et non sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pour le salut, question d'œuvre. Parce que si ce sont les œuvres, ce n'est pas la grâce. Et si c'est la grâce, il n'y a plus question des œuvres. Il y a des débats théologiques autour de l'épître de Jacques. Parce que Jacques maintenant met l'emphase sur les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je vais te montrer ma foi avec les. Comme l'homme sans esprit est mort, comme la foi qui n'a pas d'œuvre est morte. Écoutez-moi très bien. Dans quel temps sommes-nous? Nous sommes de la dispensation de la grâce. La grâce est accordée à qui? La loi est venue par Moïse. Pourquoi la loi est venue? Pour les hommes. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la grâce est applicable aux hommes sur la terre. Mais je t'informe que dans le monde spirituel, la grâce n'existe pas. Dans le monde des esprits, la grâce n'existe pas. Pour les hommes, la grâce est donnée. Mais dans le monde des esprits, si la grâce était, les anges déjà se repentirent. Et ils allaient revenir à la lumière. Quand vous voulez comprendre ça, lisez la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Est-ce que je peux commencer à prêcher maintenant? Acclame très fort là où tu es. Jésus parle à Jean par le canal de son ange. Apocalypse 19 verset 8. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Je suis sauvé par grâce. Mais au ciel, les fins lins ne sont pas la sainteté. Les fins lins, ce sont les œuvres que les saints ont fait sur la terre. Jésus parle aux églises. Apocalypse 2 verset 19. Je connais tes œuvres. 2 verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi. Pratique tes premières œuvres. Chapitre 20 verset 12. Je vis les morts, les grands et les petits, qui s'éteignaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Tout ça, c'est pas ici, c'est dans le monde spirituel. Matthieu 16 verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Dis avec moi les œuvres. Encore. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de croiser les bras, parce que la grâce est là. Dieu agira. Faux. Dans le monde spirituel, les œuvres sont écrites dans des livres.
Les œuvres sont écrites dans le livre de vie. Les œuvres sont comptées dans la balance. Prier 10 minutes, c'est bien. Mais prier 10 heures. Oh, les heures, ça ne compte pas. Dieu est juste. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il mesure chacun selon ses œuvres. Tu as prié 10 minutes, tu auras les résultats d'un ministère de 10 minutes. Tu as prié 40 jours à sec, tu es juste. Il te donnera les résultats. Pourquoi? On a compté les heures, on a compté les jours, on a compté les semaines. Oh non, c'est la grâce. C'est faux. C'était au Nouveau Testament, dans les apôtres. Un ange vient du ciel. Il apparaît chez un soldat qui s'appelait Corneille. Il dit Corneille, je suis venu pour toi. Ta maison est choisie pour faire quitter l'évangile des Juifs aux gentils. Pourquoi? Tes prières sont montées et tes aumônes. Il est écrit, Corneille faisait beaucoup d'aumônes. Frère, peu et beaucoup, ça compte dans le monde spirituel. Dieu dit à Abraham, ce peuple-là des Amoréens, ils font du mal. Mais je ne vais pas le tuer maintenant. Parce que sur la balance, quand j'énumère, je compte leurs péchés ne sont pas encore arrivés au quota qui justifie que je les frappe. Prophète Ézéchiel, j'ai donné à l'église, j'ai semé à l'église, j'ai donné à l'église. C'est bien, tu as donné. Mais est-ce que sur la balance, le nombre de tes offrandes est déjà arrivé au niveau? La balance pèse et les anges disent, maintenant cette personne doit être élevée.